bonsoir, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement pour une guidance toute particulière. On va aller voir un petit peu ce que vous portez comme forme pensée, ce qui bloque, et puis tes mémoires, et puis surtout où tu en es dans ta libération. C'est un programme. Je vous propose deux choix. Je rigole parce que je viens de faire une canalisation de 40 minutes, vois-tu. Et à la fin, le truc, il dit, ça a bugué. Voilà. Et vous savez ce que j'ai fait? Juste pour l'enseignement. Eh bien, j'ai tout simplement demandé au guide de reprendre cela. Et je leur ai dit, merci, merci, merci. Ça sera pour une meilleure vidéo, de meilleurs messages, bien mieux passé finalement. Voilà, donc c'est le jeu. J'aurais pu aussi m'agacer, puis dire « Ah, encore !» Eh bien non, je te propose cette jolie pierre de guérison qui est magnifique, n'est-ce pas? Et je te propose cette jolie petite gourde. Alors je ne sais pas si tu vois bien, il y a une belle améthyste. Et cette jolie petite gourde qui n'est pas une gourde au final, n'est-ce pas? Où tu peux mettre tes petits secrets, une jolie prière, tu sais, tu peux programmer tout cela. Donc vois où tu en es. L'améthyste, avec cette idée aussi de secret, de vœux, on met aussi dans cette eau, de l'eau bénite. Voilà, de l'eau, on peut, dans cette petite gourde, tu sais. Je te laisse faire ton choix. Je vous préviens, certainement que ça sera en 2 vidéos. C'est ainsi, il en est ainsi, c'est très bien ainsi. Merci de liker, de partager, de vous abonner et on y va. Merci infinie gratitude pour votre confiance ainsi que pour vos dons. Rejoins-moi sur les lives si le cœur t'en dit, si la vie t'y pousse. Quelles mémoires sont-ils? Où est-ce qu'ils en sont dans leur mémoire, s'il vous plaît? Je commence par la pierre. Nostalgie de la pureté. Nostalgie, on s'ennuie, on perd patience ici, à l'intérieur de soi. Et on en a eu ô combien de la patience. Vous avez fait preuve, vous certainement que vous êtes, oui, en position de je me culpabilise. Le monde de l'adulte, c'est pas génial. Il est probable que oui, il y a une forme de pensée ici qui t'a poursuivi donc depuis très longtemps, puisque ça te poursuit dans ta vie d'adulte, par rapport à un schéma, une lecture, une attitude. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que c'est? Je vais aller l'identifier un peu plus. Il me dit, c'est un rapport autorité-soumission, le rapport à la sexualité, à l'intimité. Il y a peut-être une notion aussi de pudeur. Tu peux avoir un bon nombre de caractéristiques de l'enfant qui se culpabilise. Tu as été fortement, certainement, impacté. Alors, je vais voir. Ouh. Tu as culpabilisé certainement que tu es quelqu'un qui n'a pas été comme les autres. Tu n'as pas répondu au schéma de famille. Dans une attitude, dans un diktat, dans une croyance, dans une façon, tu as dit non à quelque chose. Ça n'a pas forcément plu. Ou alors tu as développé cela. Aujourd'hui, ça fait de toi le bug. Il se situe certainement que tu t'empêches. Ouais, tu t'empêches. Tu as sûrement une forme de pensée qui revient en négativité souvent. Je n'ai pas le droit à des relations longues. Je n'ai pas le droit à être en paix avec quelqu'un. Tu peux avoir développé aussi un désalignement entre ton yin et ton yang dans le sens du féminin masculin. Tu peux avoir un regard obsolète, je t'ai dit, sur la figure d'autorité, sexualité, pudeur. Peut-être que tu as souvent des relations où on vient comme ça, t'es vite dans l'attachement, vite. Et en même temps, tu fais tout pour ne pas t'attacher. Alors c'est bizarre, ou que l'autre ne s'attache pas. Tu vois, je pense que tu as connu, il est probable que tu aies connu ici, oui, c'est de bon nombre de quelque chose qui est brisé en toi, qui est à réajuster. Tu peux avoir une énorme blessure de trahison et que tu rejoues, malgré toi. C'est probable. Aujourd'hui, tu chemines là-dessus, on te demande de lâcher prise.
il est probable que tu sois ici, une partie de toi est pleinement du mal, te fait défaut dans son fantôme parce qu'elle ne s'accueille pas pleinement comme elle est, cette partie de toi. Que tu sois un homme ou une femme. On me parle aussi, possiblement, ouais, tu vois, regarde, ça c'est une pierre de racine. On me dit aussi ici, vous êtes des âmes pour certains qui sont venus libérer des lignées lourdes peut-être, mais avant tout, occupe-toi de toi. C'est par toi-même que de toute façon, tu pourras t'en sortir. Pense à toi, ton espace intérieur, prends-en soin. Là, j'ai plusieurs choses. Oui, tu as une façon des fois où tu as envie de t'affirmer, mais tu es un peu devenu maladroit, peut-être. Ok, quoi d'autre? Il y a une partie de toi, je te disais, qui peut être un peu mal dans sa peau, d'accord? Ça peut être, tu peux porter des ancêtres ici qui finalement sont venus, eux, ouais, travailler eux-mêmes, ça n'a pas été réglé. Croyance avec la position homme-femme, triangulaire du style on a emprise sur l'autre. On impose aussi son diktat, hein, ses croyances. Ouais, attends. Tu peux avoir connu des relations là où ben, pas le droit de se reposer. La femme n'a pas été considérée comme dans tout son être, tu vois, dans tout son sens. Ça, c'est aussi pour les hommes qui rencontreraient des regards avec leur maman ou avec la femme ou avec leur compagne. Où, tu sais, où il fallait toujours œuvrer, faire et rester longtemps ensemble. Toi, tu réponds pas au schéma, j'ai l'impression. Ou alors, de toute façon, il y a une attitude ici, où il y a une lecture dans ta vie qui dit... Alors, il est possible que très vite, tu t'es attaché. Et puis, finalement, ben voilà. Donc, tu connais peut-être des relations où ben, il y a l'ombre de l'autre qui, en fait, n'est fait qu'effet miroir sur toi. Oui, il est probable que tu manques aujourd'hui de discernement en ce sens et que cette guidance va t'aider. Dans ces cas-là, ouvre les communications pour comprendre l'apprentissage, pour comprendre l'enseignement de vie de façon à débarrasser, en prendre hauteur et que ça vienne plus prendre de l'énergie chez toi et t'empêcher du coup de te libérer pleinement. Parce que là, tu peux aussi avoir développé une position j'attends inconsciemment. J'attends un sauveur, j'attends un prince, j'attends le mariage, j'attends qu'on vienne s'excuser, j'attends qu'on vienne me donner des explications. Et puis, ben, il est possible que la vie te dise, ma petite, tu peux toujours attendre. A contrario, j'entends, ou mon petit, tu peux toujours attendre. A contrario, j'entends, tu as développé énormément de foi. Et c'est même pas a contrario, c'est en complément, et ça peut même être plusieurs espaces de toi. Il y a une partie de toi qui croit à cette pureté, c'est ton enfant intérieur, parce que lui, il sait. Et là, j'ai ton âme aussi. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui sait ce que tu veux un minimum. On te dit que la sexualité sacrée, ça existe, et peut-être que tu l'as connue, ton âme, elle sait ça. Et des relations aussi saines. On te parle de sexualité, oui, d'une relation alignée, d'une relation juste, d'une relation complémentaire, dans le respect. Parce que ici, tu as pu développer quelque chose, donc je te dis, tu peux patienter beaucoup malgré toi. Tu as peut-être eu un père qui était bien souvent absent, tu vois, engagé sans engager. Et puis une mère qui, je sens que vous avez grandi dans des environnements pour bon nombre paradoxaux, bien souvent. Où tu ressentais que la vibration de l'autre en son cœur, quand tu étais enfant, ça sonnait faux. Il est possible que tu sois une âme qui soit venue ici, parce qu'aujourd'hui on te demande de te reposer, de lâcher prise. Il est possible que tu sois venu justement travailler à leur montrer que tu peux offrir une autre ouverture de lecture aux histoires. C'est possible que ça fasse partie d'une de tes missions, c'est possible. Il est possible aussi que tu sois ici pour pacifier une partie de la situation. Parce que de toute façon, toi, à partir du moment où tu prends soin de toi et que tu vas te dépasser un minimum,
les vibrations vont plus loin. La fréquence va émaner dans tous tes espaces. La jeune femme, le jeune homme, l'adolescent, l'espace de l'enfant intérieur, ta jeunesse, ta jeune enfance, mais aussi tes ancêtres et tes lignées. On va aller plus loin. Un nouveau tableau est ouvert pour toi. Ce parcours t'a permis de regarder ta dualité aussi, d'affirmer ta partie ombre. Là, tu vas aller vers, tu sais, tu vas aller vers, et tu sais, tu vois, tu sais, en fait. Le truc, c'est que tu ne sais pas, tu dois apprendre et tu le sens. Peut-être que ton enfant ne sait pas, ne sait plus où se situer. Il peut être dans une forme comme ça de... Peut-être que tu es un guide, regarde. Et là, on te dit si c'est ça, si tu ressens cette vibration-là, tu n'es pas responsable de la guérison de l'autre. Tu ouvres les voies et c'est terminé. Ça fait partie de ton évolution, de ton chemin. Pense à toi et ce sera tout. Voilà. Maintenant, c'est comment on fait. Je vais t'en expliquer. On va l'expliquer un petit peu. On va aller voir les solutions. Tu vois, on revient là-dessus. Tu vas vers quelque chose qui est... Tu peux t'apaiser tout de suite en entendant cette vidéo parce que tu es en train de comprendre sérieusement. Là, j'ai des âmes, elles ont travaillé sur elles. Ça sera jamais parfait, ça sera jamais imparfait. Mais tu as compris que tu composais avec cela. Tu peux là, tu peux faire confiance à tes enfants intérieurs en toi. C'est confirmé. Tu as un nouveau départ qui t'attend. Ce n'est pas grand-chose si tu as développé quelques troubles. Va les identifier. Il y en a, ils me disent, ils sont trop dans l'analyse, mais en même temps, il y a peut-être une déconnexion à ton corps aussi. L'information doit redescendre, là, maintenant. Tes aptitudes non développées composent avec. Parce qu'il y en a là, ils ont de la clairvoyance, ils le savent, ils ont cheminé, ils sont allés chercher en thérapie. C'était écrit ça. Et les guides te remercient. Tu as su, parce que quand on sait identifier, c'est un travail difficile, on peut reconnaître son ombre. Et tu peux le reconnaître à partir du moment où tu as regardé l'enseignement, le tien, tu as pris tes responsabilités. Et aujourd'hui, tu vois, tu peux même être quelqu'un qui, c'est ça. Tu peux avoir du coup dans les aptitudes non développées et tu ne t'en rends pas compte. Parfois, tu peux avoir un ego sous-dimensionné. Ça peut se traduire par un énorme manque de confiance en toi. Ça peut se traduire par quelqu'un qui va peut-être parfois être un peu dans la fuite, va beaucoup donner de l'amour à l'autre, va se masquer, mais aura tendance peut-être un petit peu à s'oublier. Peut-être que tu refuses aujourd'hui, une partie de toi craint justement cette union, cet réalignement. Ces nouvelles relations aussi. La perspective d'aller vers quelque chose de neuf, peut-être quelque chose pour toi qui est très difficile. Très difficile. En même temps, tu as une sacrée force parce que tu sais repérer à minima tes mauvaises intentions et t'en es honnête. Ce qui fait de toi quelqu'un qui est fort dans ce sens parce que tu es peut-être encore à fleur de peau certainement, mais il n'en demeure pas moins, regarde, que tu sais dépasser, transcender. On me dit que tu as déjà transcendé beaucoup de choses. Tu vas donc, t'es proche de la renaissance de tes cendres, là. Parce que ça fait partie, proche, fais attention avec le timing. En ce moment, tu traverses un tumulte mental, cette guidance va te faire du bien. Il y a des contresens chez toi qui se sont installés parce que tu as grandi pour certains et certaines, vous connaissez ça, ce qu'on appelle les doubles contraintes, les injonctions. Hein, va voir ce que ça veut dire. Double contrainte, injonction. On te demande l'impossible. Hein. On t'a peut-être parfois demandé l'impossible. Hein. Donc du coup, tu sais plus aujourd'hui comment te situer. Ok. On m'a dit que vous avez vécu certains vraiment des grosses violences aussi, des jeunes, des violences verbales. D'accord ? T'es invité à avoir confiance pleinement en toi et en ton guide intérieur parce que aujourd'hui, je te dis, tu sais discerner le vrai du faux. Tes prières sont entendues. Tu peux avoir porté énormément de peur, de doute, de crainte. Tu peux avoir peur de l'homme, de l'autorité, de la soumission. Tu peux avoir comme ça une énorme blessure en toi qui t'a porté peine et tu t'es dit, mais je vais jamais m'en sortir. Si, tu vas t'en sortir. Si, c'est en cours de guérison, effectivement. Aujourd'hui, on te demande de rester ferme en cette position. Celle de l'amour, celle de la pureté, celle de cette force que ça t'a
à porter. Tu peux avoir des vœux ici à libérer encore. Fais-le. Ou avoir besoin. Tes prières, je te le répète, sont entendues. Ok? Tu peux avoir une déconnexion à ton corps et on te dit ici, non, les besoins de ton corps doivent être respectés. Tu peux avoir un regard à te dire, mais comment te dire? Tu peux avoir le syndrome, tu sais, si tu es un homme ou une femme qui a été violé et que ça a été étouffé, tu vois, tu peux avoir traversé aussi des séparations très tumultueuses qui n'ont point été reconnues. Tu peux avoir traversé, si t'es médium, passeur d'âme, ça va te parler. T'es pas comme les autres et t'es un être hypersensible. Et en fait, dans ta vie antérieure, t'as pu là, tu vois ce que je veux dire, hein, être passé, pas avoir été accepté par la communauté. Et d'avoir même été enquiquiné par, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça peut être aussi que tes ancêtres portent ça en eux. Tu peux aussi sortir de lignées, ça me fait penser à des lignées comme ça, où on sait ce qui s'est passé, tu vois. Il peut y avoir donc des enfants non désirés, il peut y avoir eu des incestes, il peut y avoir tas de choses comme ça au niveau de ton enfant. C'est pas forcément toi qui l'as vécu d'ailleurs. C'est parce qu'il y a ta mère, c'est parce qu'il y a voilà, des choses comme ça, mais qui dans la vie, ça a pu se traduire par un tas de malaise en fait. D'accord? Tu peux le faire couper, tu peux le switcher, ça. Hein. Ça se coupe, hein. Au niveau de l'ADN, au niveau des soins énergétiques, les peurs, les croyances limitantes, il faut les travailler là. Hein. En même temps, c'est un tout là. Hein. Et là, on te dit, mais en tout cas, continue parce que, tu vois là, on te demande d'être ferme en fait sur le nouveau livre de ta vie. Parce que t'es une âme de puissance. T'es une âme qui est incarnée ici pour libérer ça, chez toi, le guérir. Parce que tu as droit au bonheur et à l'épanouissement. Tu peux avoir aussi des signes où tu t'es jamais senti pleinement à ta place. Je suis désolée, ça va vite, j'ai perdu le fil un peu. Tu peux avoir aussi des signes où tu n'es pas à ta place comment on appelle ça? Du coup, tu crois plus aussi aujourd'hui en tes rêves, par exemple. Mais tu peux avoir des signes, franchement, de guérison et de libération. Là, vraiment, tu le sens au fond de toi. Il y a des parties de toi, c'est juste des fantômes. Je vais aller demander. Oui, tu peux avoir traversé, voilà, c'est ça. Il peut y avoir des restes comme ça où tu te demandes où ça en est sur la purification des liens. Tu peux avoir développé aussi avec ta mère, comme ça tu peux avoir une relation fusionnelle. Il peut y avoir des cordons ombilicaux encore à purifier, à pacifier. Il peut y avoir encore des vœux là qui sont encore à travailler, des lignées qui pèsent. Mais ouais, bref, on en reparle après. Donc, tu peux être quelqu'un aujourd'hui qui a développé, malgré toi, une dépendance affective énorme. Mais en fait, tu manques énormément d'amour. L'enfant qui, par exemple, porte le syndrome de l'enfant battu, quand on est dans la dépendance affective à un moment donné, on va tout faire. Je pense que tu t'es senti responsable aussi de l'histoire. Il y a une certaine honte. Ou peut-être que ton parent, il le porte. Et qu'en fait, malgré toi, tu as vu des scènes peut-être, ou tu as entendu des choses, et puis tu as tout fait parce que tu as eu peur de ne pas plaire, d'être rejeté, d'être abandonné, tu t'es senti en insécurité. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as développé des syndromes comme ça où je mets tout en œuvre et quitte à me taire pour leur plaire, parce que sinon, que vais-je devenir? Aujourd'hui, quand un dépendant est en contact avec toi, tu repères, parce que tu sais, il y a une partie de toi qui sent qu'il y a un réalignement en toi comme ça. Il y a une guérison, il y a une énergie qui bouge. C'est certainement beaucoup à l'intérieur de toi en ce moment. Et tu sens que tu as la puissance à l'extérieur. Tu vois le truc? On me dit de te lire cela. Une personne dépendante, homme ou femme, peut ne pas vouloir d'enfant sous prétexte de vouloir garder son indépendance. Cela cache bien souvent l'homme dépendant de la peur de ne plus recevoir l'attention de sa conjointe. Présent dans la famille, la femme dépendante, elle aura plutôt tendance à avoir peur de se sentir étouffée par toutes les obligations qu'un enfant amène. On peut ici être un parent aussi, on m'a dit, qui des fois se pose la question s'il est entre guillemets bon ou mauvais parent. On me dit il n'y a pas bon ou mauvais. Maintenant, si tu te vois
en effet miroir, en effet reflet. Alors fais quelque chose. S'il y a une partie de toi qui dans ta vie est un enfant, ou à travers ton enfant tu vois qu'il y a quelque chose qui est, ou ton enfant des fois peut être difficile. J'en ai des familles comme ça existe. On te dit qu'une âme n'est jamais là par hasard et qu'une situation n'est jamais là par hasard. Que tu comprendras un jour où se situe le sacré dans cet enseignement. C'est quelque chose qui est envoyé. Et ça ne veut pas dire que tu es contraint et forcé de te rattacher aux boules, aux liens, au noir. Non. Émotionnellement parlant aussi. Ils disent oui parce que... Alors il dit attends, parce que j'ai pas fini. Il peut y avoir donc ici des personnes, des femmes comme des hommes qui, devant l'autorité, c'est non. Tu vois, tu es venu travailler aussi comme modèle la liberté, le pouvoir créateur et souverain. Et tu peux avoir des capacités comme ça, je te dis, hein, on te dit de garder cap et confiance, vraiment. Confiance en toi, confiance en la vie. Confiance en tes besoins. Et confiance en tes besoins. Et confiance à ton parcours. Et confiance aussi à toute la richesse de cette période stérile. Même si tu comprends pas tout aujourd'hui. Parce qu'ici, tu as un sentiment d'incompréhension terrible. Il est possible ici que tu aies une hyper-émotivité et que tu te vois séparé aussi de tout cela. Séparé physiquement, géographiquement, énergétiquement. Et même tu peux être déconnecté de tes lignées là pour certaines. J'ai des enfants aussi qui peut-être ne voient plus leurs parents. Ou peut-être que vous gardez distance, c'est par choix. Parce qu'on vous l'a trop fait à l'envers. Ou parce qu'il y a tellement d'incompréhension. L'heure est au compte pour toi et tu le sens. Tu passes à l'action, dans ta création, dans ta libération. Tu es quelqu'un qui est profondément généreux. Tu es une âme qui est solide. Tout cela, mais on te demande d'être honnête. Ici. Tu peux te gratifier, tu t'oublies beaucoup trop. Tu as droit de garder aussi, de rendre, de faire un enveloppe au divin et de dire tous ces héritages, je les annule, je les efface, je les pacifie en amour et en lumière et je m'en détache pleinement. Parfois ça prend du temps. Qu'est-ce qui m'appartient de qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Toi seul le sais à l'intérieur de toi. Aujourd'hui ça fait quelqu'un de toi, tu vois, qui sait aussi... peut-être que tu es en train de travailler. Moi, pour moi, tu es quelqu'un qui va vers... Aussi, tu as une énorme sagesse en toi. Mais tu vas vers la guérison. Tu peux aider les autres. Tu as le syndrome, fais attention au syndrome de sauveur. Dans tes relations. C'est pour ça qu'on te dit là, tu peux être dans un état de patience. C'est des fantômes sains qu'il faut que tu travailles. Des mémoires pensées qui n'ont pas lieu d'être inconsciemment. Ça. Ouais. Parce que... On te dit que tu as un énorme cœur, peut-être, et que tu es là, tu as un nouveau terrain fertile qui arrive pour toi. Ce qu'il y a de bien chez toi, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu as compris aussi qu'un minimum, l'importance, ou tu as intérêt à le comprendre, qu'il est probable que, tu sois attiré par des comment on appelle ça? Pour info, c'est le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Il est probable que tu travailles donc sur tout ce qui est loi divine, reconnexion au divin, tu vois, terre-mère, tu as développé des valeurs essentielles de l'ici et le maintenant. Aujourd'hui, tu as un désir qui n'est non accompli. Tu peux avoir perdu un peu espoir, et pourtant, tu as travaillé sur ta libération émotionnelle et tu as des clés en toi. Va le chercher. Ça te paraît aujourd'hui peut-être un peu impossible d'avoir une vie à ton goût. Il est possible que tu te dises, mais bon sang, moi j'avais rêvé complètement à autre chose. Pourquoi c'est ainsi? Tu as le pouvoir énergétique aujourd'hui. Il suffit de... Enfin, c'est pas il suffit de... Non, parce que c'est tout un tricotage et un détricotage. Ça, on en prend soin tous les jours. D'accord? Tu as une certaine... à mon avis, tu as développé une telle puissance spirituelle. En tout cas, tu vas aller vers. Et tu as intérêt à le faire. Parce que ça,
il est prévu, tu vois, pour moi, il est prévu dans ta libération là, que tu ailles vers cet alignement. Ose t'affirmer dans tes réalités. Ose t'affirmer dans ce que tu as traversé. Ose, parce que cela t'a apporté comme force une connexion tout d'abord, qui certes, peut-être pas encore parfaite, mais est ce qu'elle est. Et elle a le mérite d'être là. Parce que tu n'es pas encore pleinement satisfait. Là. Ça t'a permis de devenir très tolérant. Tu as l'esprit ouvert. Tu es capable de donner énormément d'amour. Mais trop à l'autre. Récupère ta lumière là. Et tes prières, je te le rappelle, sont entendues, ils insistent. Tu es quelqu'un qui a une puissance énergétique. À mon avis, tu travailles ça. Tu as compris les choses à minima. Tu vois, tu as une guérison de ton... Demande si tu es fâché, en désaccord, en désalignement, en toi comme autour de toi, avec ton côté homme comme avec les femmes. Demande comme ce qui serait idéal pour toi, ce que tu dois capter. Tu vas vers le détachement par le cœur, par l'Esprit Saint. Sois à l'écoute des signes, sois à l'écoute de tes besoins, sois à l'écoute de la manifestation de la vie. On me dit des fois, ça arrive, ils ne savent pas regarder les petits cadeaux. On oublie vite des fois d'où on arrive. On oublie vite des fois. Et des fois on lutte parce que bah ouais, t'as souffert. Et tu sais qu'à chaque heure, chaque instant là, moi j'ai des personnes aussi, des âmes, qui elles aussi, tu sais, mais elles savent faire. Elles sont aussi sur le fil, tu vois. Parce que tu es capable de prendre soin bien plus qu'avant de ton espace intérieur. Et tu es invité à le faire. Il se peut que dans tes corps énergétiques, tu aies un bug dans ta respiration, dans ton expression. Des fois, tu oublies de respirer, de prendre le temps. Mais tu as de belles choses à venir dans ta vie, là. Tu sais proposer, tu es certainement quelqu'un qui a envie d'aider. Mais on te dit, avant, solidifie-toi pleinement. Guéris les parties de toi minimum. Tu as des plaies ouvertes. C'est normal. Mais tes plaies, tu les connais. Et il y en a d'autres qui sont fermées. C'est uniquement juste l'idée maintenant qu'il faut travailler. Par rapport aux peurs incrustées. Justement. Tu as peur aujourd'hui de montrer ton ombre. Et pourtant, elle t'a apporté tant. Tes épreuves t'ont apporté tant. Et du coup, ça fait de toi quelqu'un, ça fait une scission en toi pour aller affronter. Tu as peur de ce qui s'est passé hier, de la dualité de l'autre. Pourtant, tu es quelqu'un d'ultra solide. C'est normal d'où tu arrives. Tu as connu une lignée hyper chargée et complètement paradoxale. Pour bon nombre. Aujourd'hui, tu es capable d'ancrer. On te dit enracinement, rayonnement. Regarde cette force-là. Là, on a la sagesse, la connaissance. C'est probable que tu es des ancêtres qui soient dans des métiers qui n'ont pas été faciles aussi. Qui ont touché à des énergies qui sont noires. Ici, tu es certainement quelqu'un, je te dis, regarde, ça ressort. L'alignement, la santé, l'équilibre. Il y a pu y avoir des maladies, machin, dépression, blessures de guerre, avec tout ce qui va avec, disparition bizarre, dualité sans cesse, faites pas ce que je dis mais faites ce que je fais, quelque chose comme ça, tu vois, l'hôpital qui se fout de la charité, dans les doubles contraintes, etc. etc. On insiste, on dit oui, pourtant aujourd'hui ta peur c'est de... Il y a quelque chose qui s'est déraciné chez toi, tu vois, il y a quelque chose que tu as travaillé pleinement en ce sens, et puis tu as peur en fait de... Ce que tu crains c'est de mettre en lumière, tu vois, tout ce que tu as appris en fait au niveau des connexions. Tu as un petit peu peur de les mettre en lumière. Ouais.
se peut que tu aies développé malgré toi quelque chose, je fais tout je fais tout pour fuir. Je fais tout pour ne pas être heureux. Mais ça, c'est qu'une partie de toi. Faut la guérir, cette partie-là. T'as peur de l'engagement aujourd'hui. Mais tu t'en fiches. Ah non, c'est pas tu t'en fiches, mais dépasse-la. Tu sais, il y a plein de types de relations qui ne correspondent pas au schéma de famille. Et alors, peu importe. Parce que tu vois bien que tu feras jamais comme les autres. Tu le sais. Et pourtant, il y a quelque chose qui est... T'avais espéré autre chose et autrement. Tu réponds pas à un schéma à un père ou à une mère. Et ça t'angoisse. Ça te plaît pas. Mais ça, c'est qu'une partie de toi. C'est ton enfant intérieur qui dit, bah mince, j'ai pas la validation des parents. J'ai pas la validation des ancêtres. Ça, c'est... Vois avec ce qui vibre, hein, parce que j'ai plusieurs énergies. Il est prévu que tu te réconcilies. Fais péter les feux de silence et d'obéissance. Parce que c'est écrit. Parce que au-delà, tu vas ancrer quelque chose, tu vois, qui vient de loin, c'est une relation lointaine, sérieuse, qui après quelque chose qui a été gelé, tu es capable, tu as traversé la bon nombre d'incarnations pour moi. Tu es certainement une. Tu n'es pas arrivé là, toi, tu n'es pas né de la dernière pluie, comme on dit. Tu le sais, tu le sens. Tu as changé aujourd'hui. Il y a des parties de toi qui te font défaut, tu sais pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne savent pas où remettre le paquet, le boulet. Les emmerdements émotionnels, les kystes, les bordels. L'art, la musique, l'harmonie. L'eau, la pacification, tout ce qui fait du bien à l'âme. Le silence. Le silence. T'as compris, toi, ici et maintenant, t'as compris. Même si tu ne crois pas tout de suite, mais t'as ces valeurs-là au fond de toi. Tu sens qu'il y a une énergie qui te porte. Qui te porte. Malgré ton rejet. Il est possible que malgré toi, ça peut se traduire aussi par des relations où tu sais pas les garder. On me dit, demande des relations qui... C'est possible que tu aies pu avoir des sentiments, tu as peur de l'inconnu, tu en as marre, parce que tu as peut-être connu une vie où tu as fait souvent des déménagements, tu as dû te réadapter. Il y a une hyper-protection, une hyper-vigilance, une hyper-sensibilité. On est déçu aussi là de mariages non aboutis ou des divorces parce que peut-être qu'il y avait des commandes un peu de noir. Et ça, tu es en train de le travailler, de le comprendre. Tu vois? Ça te dépasse et tu le sais. Tu es quelqu'un qui va vers... Tu as intérêt à travailler l'abandon, le rejet et l'amour non partagé. Tu vois, cette notion-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui t'attend, là. Quelque chose de beau. Tu as intérêt à continuer à travailler sur toutes ces histoires d'énergie qui peuvent te jouer des tours pour de belles relations. Pour de belles relations. Parce qu'il peut y avoir une forme comme ça de fatalité. De fatalité. Tu peux avoir énormément besoin et c'est normal, tu seras plus jamais comme avant là-dessus. De rituels, de choses comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Tu as besoin aussi de te rapprocher de ta famille d'âme. Tu peux être quelqu'un aussi, tu le sens de toute façon, il y a ton âme qui le sent, que ça ne va pas rester comme ça. Mais pour l'instant, il peut y avoir des parties de toi où tu te dis, passe, on n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Cette partie-là, qui dit c'est plus fort que moi, c'est l'enfant qui a observé des schémas passants, toutes ces vies. Et en ce moment, tu peux avoir tous ces souvenirs qui remontent. Moi, je te conseille de prendre toutes les parties de toi en méditation, de rentrer dans ton jardin intérieur et de prendre le temps de leur demander pleinement qu'est-ce qui se passe en elles. Aujourd'hui, tu prends soin de ton nid, beaucoup plus tu en as besoin, tu ne peux pas faire autrement. Et alors, tout va bien. Nous te souhaitons, pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur de toi, nous te souhaitons, il te le souhaite, et nous te souhaitons que tu regardes ta créativité, tous les richesses que tu portes.
Tu peux avoir la sensation d'être déconnecté, d'être enraciné, sauf qu'aujourd'hui, ça fait quelqu'un de toi aussi, qui, on te dit d'arrêter l'hyper-adaptabilité, ou en tout cas d'en prendre conscience. Pas d'y arrêter, mais en tout cas de prendre conscience pour la redimensionner. Aujourd'hui, il est probable que tu aies envie d'arrêter. Je ne fais plus l'effort de... Je me rends compte à quel point des fois j'ai été naïf. Je me rends compte à quel point j'ai beaucoup patienté. Je me rends compte à quel point des fois aussi j'ai été dans l'impatience. Je me rends compte à quel point des fois aussi j'ai tout fait pour... J'ai fait que rêver, mais finalement tout a été autrement. Pourquoi? Quel est ce fantôme qui a fait que? Pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui s'en veulent ici encore. C'est difficile pour vous peut-être encore de grandir, d'accepter. Vous vivez peut-être mal, j'entends, il peut y avoir des quarantenaires là. Des personnes matures comme ça, peut-être pas tous, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre tes 30 et 40 ans. C'est possible aussi. La bonne vieille crise de la quarantaine, tu sais. Ils te disent, 5, le 14, oui, le 14, après la transformation, les blocages vont être déliés, dénoués, mais il faut qu'ils soient identifiés et travaillés. Laisse pas travailler, mais œuvrer, libérer. Écoute tes besoins. Il y a ton enfant intérieur qui peut avoir besoin de nouvelles sphères et tu n'oses pas y aller. On me dit qu'il y a certaines qui, du coup, vous avez peut-être pas pu honorer. Vous comprenez pas peut-être pourquoi vous avez eu des grossesses à problème ou pas d'enfant, ou que votre compagnon, âme sœur avec qui vous avez eu un enfant soit parti dans cette vie. On vous demande d'arrêter de vous poser des questions là-dessus, que des fois la réponse, enfin pas d'arrêter de vous poser des questions, mais que des fois, c'est tout ce qu'on a vu avant, ça ne situe pas où vous le pensez. Vous savez, tout n'est pas écrit à la lettre. Maintenant, il y a une vibration qui te dit pour ces personnes-là à l'intérieur de toi, tu as certains enseignements et certaines réponses. Il y a des vérités qui arrivent. Ça peut être par des rêves, des ressentis. Je ne sais pas, moi, tu as peut-être pu consulter, tu as peut-être vu dans ton parcours, c'est ça, tu as peut-être fait faire des soins, de lecture de vie antérieure, de blessure d'âme, de lecture d'âme. Je te le conseille. Hein, je te le conseille. Mais... il est possible que, oui, à un moment donné, tu aies compris dans ton parcours que ton intuition, tu sens qu'il y a une charge qui n'est pas normale. Mais cette charge, il faut que tu la rendes. Il faut juste la capter. Parce que là, j'ai des âmes, elles ont pu avoir la sensation d'avoir un chemin de vie un peu... pas pour tout le monde, mais certains. Je suis jamais à ma place, j'ai un chemin de vie dévié, ça va jamais s'arrêter. Mais tu le sens profondément, mais c'est possible en fait. Il y en a, c'est possible. Ça existe. Parce que y a un tas d'explications, mais c'est notamment ça. Il y a pu y avoir tellement de choses mystérieuses, complexes, de la mort autour de toi, des choses qui t'ont rendu victime malgré toi, si tu veux, qui t'ont choqué, qui t'ont entaché, qui t'ont mis dans un tel désarroi, et ça t'a poursuivi mais si tu peux le ramener d'une vie antérieure, ça, tout en partie de tes ancêtres, tu vois. Mais là, je te parle de ton âme. Là, je sens que c'est ton âme. Et donc, tu peux avoir une sensation d'être déconnecté pleinement de la source et de ton esprit saint. On te dit c'est temporaire, mais tu vois, regarde, la forme de pensée, elle squatte comme ça. Fais-la dégager. Imagine que le soleil, il y a du soleil et il y a une connexion intercielle. Voilà ce que je peux vous dire. Il me dit, attends, avant de terminer. C'est intéressant, dis donc, hein. Demande-leur, il me dit, demande le conseil de leur âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à tout ça? Aujourd'hui, tu dois apprendre à donner, recevoir pleinement et à respecter ton espace intérieur pleinement. Ta dignité, ta compassion, à te faire plaisir. Fais comme moi. Moi, tu vois, des fois, je m'arrête chez le fleuriste et je m'achète mes roses. Terminé. Puisque, ne t'oublie pas. Tu dois apprendre cela, tu vois. Apprendre à t'aimer, à te réconcilier aussi avec l'autre. Tu te réconcilies à partir du moment où tu vas réconcilier toutes les parties de toi et oser pleinement remettre à Jésus, à l'énergie divine, à qui tu veux, et ne pas en douter, tu t'apercevras que tu as le droit de t'aimer et que le divin, il t'aime tellement que tu pourras que aimer ton corps et tes épreuves. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te lancer sur quelque chose qui, en fait, méritait d'être pleinement dépassé, tu vois.
Et le fait d'aller jeter comme ça, te jeter à la mer, jeter dans un nouvel espace, ça va permettre de déposer tes bagages, tes valises émotionnelles, tu vois, ton poids. Et de prendre du coup du recul, et de faire le tri en toute sérénité, tu vois, pour te séparer de ça. Et se séparer, ça ne veut pas dire perdre. Ça veut juste dire d'arrêter de nourrir une énergie qui est toxique à un point quand toi tu es fané. Mais bien de redonner de l'eau à cette expérience pour qu'elle puisse renaître de ses cendres, dans la lumière. Fais-toi confiance sur le comment. Fais-toi confiance, tu es accompagné. Je te laisse à 40 minutes. Je vous souhaite une très très belle élévation. Et cela fait quelqu'un de toi, j'entends, qui est puissant, qui a la puissance. La puissance, n'oublie pas ça, non pas de l'ego. Tu as la puissance de la transcendance en toi. Et tu le sens. Fais-le. Mais le problème encore, c'est des fois, oui, on s'oublie encore. On n'y croit plus à la prospérité. Tu y as droit. T'as tellement persévéré, la vie te répond. Alors reviens à ton plein rayonnement, s'il te plaît. Par pitié. J'ai envie de te dire limite par pitié. 4, chapeau pour ta persévérance. Vraiment. Tu sais lire les signes. Tu sais que tu es quelqu'un qui est là toujours en lumière quelque part. Ça peut faire quelqu'un de toi un peu vite dans des sentiments de dépression. Parfois, on tombe vite. Ok. Et pourtant, tu te relèves toujours et tu le sais. Aussi avec ça, parce que là, et va te faire aider. Trouve des outils. Alors, te faire aider, c'est bien, mais surtout trouver des outils. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui... Et puis, change d'environnement si tu en as besoin. Hein, tel qu'il soit. Peut-être que tu t'empêches de partir, de voyager. Tu vois, c'est possible. Ou peut-être que tu ne peux pas pour l'instant. C'est temporaire. Mais éloigne-toi de tout cela maintenant dans le sens de la distance. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui mérite un... Ouvre les yeux. Hein, si je fais ça avec la carte. Ouvre les yeux. Ok. Et offre... Ne t'oublie pas. Parce que ça, il faut que ton enfant, il ne sait pas le faire. Il ne sait peut-être pas s'amuser. Il ne sait peut-être pas regarder. Il ne sait peut-être pas à quoi il a droit. À droit, t'imagines? Parce que mal a droit, peut-être. Quelque chose de cette vibration-là. Waouh. Tes guides sont là pour ceci. Nouveau départ. Tes défunts protecteurs sont avec nous. Parce qu'ils veulent que tu gagnes en clairvoyance par rapport à cette situation, que tu leur remettes et que tu sois dans une vibration charge-fréquence équilibrée. Dans ton parcours de processus de libération. Je te souhaite une agréable et belle continuation. Ce fut riche. Ciao, bye bye. Pour le deuxième groupe, je vous rattache la vidéo.